4 erreurs que tu fais quand tu prends l'information ou que carrément tu la prends pas, hein. Mais ça c'est l'erreur principale, c'est pas la prendre du tout. Et là c'est clair qu'il faut que tu passes par d'autres étapes avant de comprendre cette vidéo. Mais en tout cas, si déjà tu sais que tu prends l'information, mais malgré ça, tu sens que c'est pas assez, que tu perds des ballons, que t'es pas encore à l'aise, que tu sens que il te manque quelque chose d'ultra précis dans ta prise d'info, on va voir ça dans cette toute nouvelle vidéo avec 4 erreurs plus un conseil bonus que je vais te partager. Faut savoir une chose, avant que je te donne les conseils, la prise d'information, c'est l'élément crucial que mettent tous en place les meilleurs milieux de terrain de la planète et de l'histoire du foot. Il y a zéro débat là-dessus. Tous les mecs que je vais te présenter font partie du gratin, font partie du panthéon, voilà, j'allais mettre pause pour retrouver mon mot, mais font partie du panthéon du football, des milieux de terrain, des ailiers, de tout ce que tu veux. Ces gars-là, surtout les milieux axiaux que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est l'histoire du foot. C'est que il y a certains milieux, pendant qu'ils jouaient durant leur carrière, on parlait un petit peu d'eux, et après on les oublie à cause de ces gars-là qui font partie des 1%. Et je tiens à te dire que dans cette vidéo, tu vas voir qu'en fin de compte, tu prends pas assez l'info. Mais que malgré tout, c'est peut-être pas la fréquence qui fait la meilleure prise d'information et la meilleure prise de décision, parce que c'est ça l'utilité, hein. C'est de prendre la meilleure décision, d'être décisif, de casser des lignes, de faire marquer des buts à son équipe, de marquer des buts pour soi-même, en voyant les espaces libérés par ses coéquipiers et les espaces laissés par les adversaires. Mais surtout, la prise d'info, au fond, à quoi ça sert? C'est de jouer avec une confiance inestimable, de jouer beaucoup plus libéré dans ton jeu, parce que il y a un proverbe chinois, je crois en tout cas qu'il est chinois, qui me parle beaucoup quand je parle prise d'information, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et pour remettre dans le contexte du foot, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne voit pas. Comme beaucoup le disent, je croirais ce que je vois. Bah, au foot, en fait, toutes ces expressions-là, elles peuvent être reportées sur un match de foot. C'est que tant que tu vois pas, en fait, t'as pas toutes les informations. Tu as, comme beaucoup d'entre vous, une croyance limitante. Parce que tu n'as pas toutes les infos. Tu ne sais pas où sont les adversaires, où sont les espaces libres et où sont tes coéquipiers. Tu ne sais pas. Et la plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous regardez? Le ballon, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans votre vie que le ballon. Et on va voir comment se détacher de ça et vraiment performer tout en se régalant, parce que je peux vous jurer d'une chose, même moi qui n'ai pas joué à un niveau de dingue, je suis allé jusqu'en DH maximum, à partir du moment où j'ai pris l'info, c'est là où je prends du plaisir au foot. Et aujourd'hui, je joue dans le club du coin avec mes potes, donc le club là où j'habite, en D3. Désolé, mais dès que tu prends l'information, je me régale. Je me régale, et en plus j'ai de la chance que dans cette équipe-là, par rapport au niveau auquel on joue, y a des très bons joueurs. Donc c'est vraiment, mec, c'est crucial pour n'importe quel niveau en fait. Et on va voir ça maintenant, après cette longue intro, mais je préférais encore une fois parler un peu plus longuement. Conseil numéro 1, erreur numéro 1, c'est ta fréquence de prise d'information. Je commence par ce conseil-là, parce que selon le footballeur que tu es, tu vas pouvoir, ou non, peut-être te passer de cette fréquence. Pour qui c'est fait? Ceux qui peuvent se passer de cette fréquence de prise d'information sont les joueurs avec une qualité technique de très très haut niveau. Voilà, je te renvoie vers mes vidéos de méthodes d'apprentissage différentiel, etc. pour développer ta technique. Et surtout, une rapidité de prise de décision, de réflexion de très haut niveau. Mais pour atteindre ça, pour éviter de prendre trop de fréquences, faut en prendre au départ. Faut prendre beaucoup d'infos, faut voir un peu partout, faut se tromper et faut faire des erreurs. Maintenant, attention, je dis pas que c'est pas utile du tout, parce que là, on va voir
l'un des meilleurs milieux de terrain anglais de l'histoire et l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire tout court, Frank Lampard. Milieu axial, off, def, il pouvait un peu tout faire, mais surtout l'un des meilleurs buteurs du club de Chelsea, qui est pas le dernier club du coin, je crois, et il est milieu de terrain. Je vous laisse observer juste ça. Et donc, comme tu as pu le voir dans cet extrait de Frank Lampard, je suis déjà sur le deuxième extrait qui va être justement ultra parlant, l'utilité de prendre beaucoup d'informations, donc au niveau de la fréquence, va t'offrir l'opportunité d'avoir plein de solutions quand tu vas recevoir ce ballon ou quand le ballon va repartir dans une autre zone. Tu auras vu tellement de choses, toi, que tu vas pouvoir donner, prendre une décision et pourquoi pas être décisif, mais ça on le verra dans le conseil de fin justement. Maintenant, la fréquence, ultra intéressant, mais malgré tout, les conseils suivants vont apporter plus d'importance à justement cette fréquence de prise d'information. Et en deuxième conseil, en deuxième erreur surtout, eh bien c'est l'amplitude de ta prise d'information qui va te pénaliser. Ici, nous avons Marco Verratti. Marco Verratti, il a pris, il y a 2-3 secondes, une prise d'information à gauche, et il va rester ensuite bloqué sur le ballon, orienté, et prendre 2 fois l'info à droite pour voir où est Goretzka. D'accord ? Il va perdre le ballon, il n'y a absolument pas faute, et l'équipe du Bayern Munich va marquer. Mais l'angle est intéressant, l'angle suivant, l'angle du ralenti, me parle beaucoup. Vous avez vu l'orientation de son corps ? Marco, s'il oriente son corps de base comme ça, c'est aussi pour mieux prendre l'information côté droit, et pourquoi pas faire mine qui va s'orienter dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, selon lui, ses compétences. Le seul problème, c'est que Marco, en fait, pendant 5-6 secondes, il va regarder que d'un seul côté. Parce que ça, c'est la fin de l'action, mais on l'a vu juste avant. En fait, il regarde, on relook un peu. Là, le ballon va arriver. Et en fait, là, il a regardé une seule fois à gauche et c'est fini. Et là, il se passe 1, 2, 3, 4. Et en fait, pendant ces 4-5 secondes-là, il a observé que cette zone du jeu. L'amplitude n'est absolument pas bonne. Alors que si on revient sur l'angle suivant, si Marco regarde juste un petit coup à gauche, il va orienter son corps pour qu'en 1 ou 2 touches, là en fait, il fait une meilleure prise de balle parce qu'il a pris l'information. Il joue tout à droite directement sur, je crois que c'est Mukiele ou bref, son latéral droit là-bas. Et terminé. Fin de la situation. La grosse erreur que je retrouve très souvent, c'est que les joueurs qui commencent à mettre en place ce système de prise d'information ne regardent que souvent d'un seul côté. Que comme ça. Et en fait, n'ont pas le réflexe de gauche-droite. Gauche, ok, droite. Gauche-droite, ok. Et après, quand on rentre dans les préférences motrices, évidemment, il y a certains joueurs qui peuvent se permettre de être un peu plus en amplitude à gauche et juste un petit coup à droite parce qu'ils ont un meilleur angle, prise œil moteur. Donc, l'œil moteur me permet de prendre plus facilement l'information avec un plus grand angle de perception et de prendre plus facilement les choses qui sont en mouvement. Et au foot, tout est en mouvement. Ballon, adversaire, coéquipier. D'accord ? Mais c'est cette amplitude-là qui manque à beaucoup et qui manquera à Marco Verratti dans cette fameuse situation qui emmènera le but du Bayern et la débandade, une nouvelle fois encore, du PSG en Ligue des Champions. Donc on a vu la fréquence, on a vu l'amplitude. En troisième erreur, ça va être le timing de votre prise d'information. Ok, bon, je suis obligé de refaire la partie puisque les micros buggaient trop. Donc, troisième conseil et le deuxième, vraiment très très grosse erreur. Je sais qu'on est à 3, je suis à Barcelone, donc laissez-moi le temps de me remettre dedans. J'ai vécu un match au stade olympique de Barcelone, incroyable, 5-1, on va en parler justement dans une vidéo. Bref, cette nouvelle erreur, c'est celle que vous commettez aussi le plus souvent.
c'est le timing de votre prise d'information. Et le timing, c'est hyper important et vous allez retrouver ça si vous cherchez un petit peu sur Internet, si vous vous intéressez au critical scan. Donc le scan critique. Et on va voir ça avec le joueur de Lille, le 6 ou le 8, qui est en train de regarder tranquillement. Là, il est juste sur sa fréquence gestuelle, sur son amplitude gestuelle. Il va regarder à gauche, à droite, il se déplace. Là, il prend l'info, il voit l'espace, il se cache derrière la ligne. Et là, vous avez vu, scan critique. Il a demandé le ballon avant, il l'a regardé. Il regarde une deuxième fois sur le temps de passe. Quand le ballon voyage vers vous, c'est le moment le plus important pour prendre l'information avec celui qui est juste avant. Si on regarde, tac, mon coéquipier touche le ballon, il a regardé, il retouche le ballon, c'est pour moi. Et là, bam, vous avez vu, petit coup d'œil. Et là, ce scan critique me permet de prendre une prise de balle dans le bon sens par rapport à comment m'attaquer l'adversaire. Étape numéro 1 de la prise d'information. Et puis là, il a tout vu avant. Hein. Voilà, messieurs. Et derrière, ça nous fait but. Si on regarde une autre situation, on va avoir un ballon pour les jeunes Marseillais, un peu dans ce cafouillis. On a une récup. Et là, vous avez vu, prise d'info. On a une récup. Prise d'info, il l'a pris. La deuxième. Et là, c'est parti. Et ça crée une nouvelle fois une situation dangereuse. Surtout quand vous vous retrouvez dans une partie du terrain ultra intéressante. Là où encore plus vous allez avoir la pression. Et quand vous êtes milieu axial, la pression est encore plus grosse puisque c'est souvent là où il y a plus de joueurs, il y a une grosse densité. Nouvel exemple. On va là avoir une récupération de Lille. On a un joueur ici, le numéro 6 ou 8, je sais plus. Je crois que c'est un nouveau 8. Cette fois-ci, il prend pas d'infos. Regardez, il regarde rien. Là, il aurait eu le temps de jeter un petit coup d'œil. Il regarde rien. Et là, il regarde au moment où il reçoit le ballon. Oui, mais parce que le ballon vient dans ce sens-là, il est obligé de regarder dans ce sens-là, parce que son corps se dirige dans le sens où va le ballon. Sinon, il ne le prend pas. Et là, il prend une décision catastrophique. Catastrophique. Parce que s'il jette juste un petit coup d'œil derrière lui, il remarque que l'intensité qui est mise dans son dos est pas forte par rapport à celle-ci. Et là, il fait juste un contrôle neutre, il repart derrière, il fait un triangle avec son latéral, et il libère le ballon et c'est bon. Parce que là, on est dans un moment où on récupère le ballon, la passe d'après ou la deuxième passe aussi, faut valider la récup. Faut pas retourner dans la bataille. Il retourne dans la bataille. Derrière, les conséquences sont graves, parce que l'arbitre va prendre une décision qui est de siffler un penalty pour Marseille. Et ça fera un partout. Parce que je n'ai pas pris l'information. Rendez-vous compte à quel point c'est crucial. Si aujourd'hui vous vous en sortez, c'est soit parce que si vous prenez pas l'information et que vous vous en sortez, c'est soit que vous êtes à un très bas niveau, soit, ok, vous avez une très très grosse qualité athlétique et technique. Mais à très haut niveau, je peux vous dire que peu importe, ça passera plus. Ça passera plus, parce que vous allez tomber sur des mecs de haut niveau et des darons de haut niveau en plus, quand vous êtes en senior 25, 26, 30 ans, 32 ans, et vous croyez que vous allez pouvoir la faire à l'envers sans prendre l'info? Impossible. Donc ça, c'était l'erreur, et on va finir par juste un dernier petit extrait. Tac, tac, tac. On a le numéro 10 ici, qui regarde droite, droite. Là, il a l'info à gauche. Il se place, hop, il recule, il se remet dans le carré. Alors regardez, scan critique, il a jeté le coup d'œil, paf, il trouve tranquillement, hein. Voilà, pas besoin de tout le temps d'être. Et là,
Prise d'info, encore une fois, hein. Il voit un espace. Mais ce que j'ai adoré, c'est prise d'info du coéquipier qui prend ce fameux espace que lui voulait prendre. Donc je m'adapte. La fameuse règle du premier qui conditionne le second. Premier qui conditionne le second. Le premier, c'est lui. Il me conditionne. C'est lui qui est le premier sur le ballon. Le plus proche du ballon. Donc c'est moi. Et là, il reste dans ce carré-là. Scan critique à droite. Bam, prise de balle à gauche. Et après, encore une fois, qu'est-ce que ça fait? Ah, des buts. C'est incroyable cette histoire. Comme quoi, je raconte peut-être pas que de la merde. Maintenant, ce qui va être important, et c'est votre quatrième erreur, ça va être la qualité de votre prise d'info. Qu'est-ce que vous prenez exactement? Vous devez savoir quoi prendre. Et ici, on va observer l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, en prise d'information. Xavi, forcément, il va regarder le ballon en premier pour savoir où il se situe. Il va checker où sont les adversaires, et les adversaires sont assez proches de lui pour qu'on ne remarque pas que justement il jette un coup d'œil, puisque là il les sent, ils sont là, ils sont juste à côté. Il va checker un deuxième mouvement, celui de son coéquipier, et là il va juste jeter un petit coup d'œil, il voit les adversaires ils viennent le presser, donc c'est pas lui qui va toucher le ballon. Et en jetant ce coup d'œil là, qu'est-ce qu'il cumule comme information? Adversaire, Lionel Messi qui décroche. Et là, il fait quelque chose qu'on va voir, et c'est le conseil principal, hein, et c'est l'erreur que vous continuez à faire et que peut-être beaucoup d'entre vous, vous allez continuer à faire. Mais toujours est-il que sa qualité d'information, elle est extrêmement bonne. Parce que là, il se retrouve dans une position où, il peut s'envoler. Et il savait depuis le début qu'il y avait quelqu'un à sa droite. Bon, il décide autre chose. Mais à la fin, erreur du gardien. Mais il y a but grâce à cette qualité de prise d'information de adversaire. Je peux pas être touché. Maintenant, comment je me remets en position, en jouable, pour le deuxième ballon, avec Léo Messi. Si on re-regarde encore une autre. Là, regardez. Je suis en position, il a regardé, il a pris gauche-droite. Il fait tout. Qualité de la prise d'info, il sait qu'il y a un adversaire ici. L'adversaire, il le sort pas, donc il garde un contrôle normal. Hop, il refait le tour. Tranquillement. Et là, encore une fois, prise d'information incroyable. Parce que même s'il touche pas le ballon, vous avez vu cet espace qui s'insère? Parce que, en fait, il va pas reculer ici, parce qu'il y a déjà un coéquipier. Donc lui, il s'insère dans ce carré-là. Espace ici. Prise d'information. Les adversaires ne sont pas dans cet espace-là, donc je peux le saisir. Et si la passe d'Adriano est bonne, c'est un régal derrière. Prise d'information toujours. Et là, c'est là où je vais vous donner votre pire erreur. Et si vous continuez à faire ça, les mecs, ceux qui continuent à faire ça, c'est mort. Mais jamais vous atteindrez le meilleur niveau. Moi, je vous parle surtout, vous pouvez atteindre un très bon niveau sans faire ce que je vais dire maintenant. Mais le problème, ça sera 70, 60, 50% de votre potentiel max. Alors que si vous mettez en place ce que je vais dire maintenant, vous allez doubler, tripler votre niveau par rapport aux qualités techniques et athlétiques que vous possédez déjà. Xavi, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus fort athlétiquement, c'était pas du tout le plus rapide. Par contre, techniquement, et dans son modèle de jeu, c'était le meilleur. Modèle de jeu, messieurs, c'est votre intelligence. C'est le système que vous avez mis en place pour améliorer votre intelligence de jeu. C'est-à-dire que là, sur cette situation, Xavi, il va faire quelque chose qui est pour vous appelé de l'instinct, qui est pour lui de l'automatique, mais parce qu'il l'a appris dans sa formation à la Masia, et il l'a appris tout au long de sa carrière, parce qu'il était obligé par rapport à ses qualités. Et sa prise de balle, au départ, fait croire que il va trouver son latéral directement, il va se décaler de ce côté-là. Et il profite de ses appuis, encore une fois, d'un principe de professionnel, de jouer avec la force de l'adversaire, les faiblesses de l'adversaire. Il va prendre cet espace-là. Et là, très simplement, il va décaler. Et c'est tout cet aspect-là du jeu qui est extrêmement important. D'être intelligent, de réfléchir. Donc aujourd'hui, si vraiment vous voulez progresser, je sais plus ce que j'avais fait comme intro, peut-être que je la rajouterai à celle-ci.
mais c'est développer votre intelligence de jeu. Ça va vous rapporter de la confiance. Vous allez être vraiment décisif parce que je ne sais pas comment vous souhaitez marquer des buts, être passeur décisif, casser des lignes, être au bon endroit au bon moment, récupérer le plus de ballons possible, sans connaître le foot. Et je sais que vous êtes persuadé que vous le connaissez, mais c'est pas le cas. Donc, quand vous déciderez d'arrêter d'être un joueur qui stresse de manière régulière, donc c'est-à-dire un gars qui n'est pas performant, que vous êtes irrégulier, parce que justement, vous ne savez pas quoi faire sur le terrain. Vous n'avez pas d'automatisme créé, donc vous n'avez pas ce fameux mot que tout le monde utilise, l'instinct. Et l'instinct, ça se développe par la connaissance du jeu et par le développement aussi de votre mental. Si vous voulez bosser tout ça, vous pouvez m'envoyer un message. Sinon, bah, restez le joueur que vous êtes, un peu irrégulier, que vous savez pas pourquoi vous n'êtes pas performant, que ça marche une fois sur deux. Et si vous voulez pas comprendre tout ça, bah, tant pis pour vous. Je vous laisse avec la fin si elle est utile. Et je finis sans micro parce que la batterie est morte. Enfin, est morte et finie. Tu atteindras ton vrai potentiel à partir du moment où tu comprendras tout ce que je t'ai cité avant. D'être bon techniquement, d'être bon dans l'intelligence de jeu, de prendre les infos, d'avoir un bon modèle de jeu, de comprendre le foot et à ta manière et d'imposer ton style de jeu. Tu atteindras ton véritable potentiel et là, tu pourras dire j'ai aucun regret. J'ai tout donné. Mon meilleur potentiel possible, je l'ai développé en ajoutant ensuite tout ce qui est prépa physique, mais vraiment de développement de qualité athlétique. Parce que prépa physique, c'est important, parce que sinon, si tu mets pas un pied devant l'autre, si tu n'arrives pas à courir plus de 10 minutes, ça va être compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui se fait facilement au fil des semaines. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle et de développer du volume musculaire ou des conneries comme ça. Là. Avant les bonnes choses, les bonnes bases. Et là, tu pourras dire, mon plein potentiel, il m'a emmené jusqu'au national. Et point barre. Voilà, c'était le max. Mais je visais les étoiles, et c'est en visant les étoiles, et c'est en donnant l'opportunité d'y croire vraiment. Donc bah voilà, je te laisse me contacter si ça te parle, sinon bah t'as ces vidéos YouTube, et tu peux continuer à bosser par toi-même. Ou à continuer à bosser parce que tu penses juste, voilà, avoir des gros mollets, courir très vite, taper très fort, et puis voilà. Et puis c'est totalement ok si tu crois que c'est la solution. Ciao